Voici la plaque calée au top vue par-dessus, nouvelle version professionnelle avec des tuyaux qui permettent de se déplier pour découpler le chauffagiste du plaquiste. Alors ces plaques sont avec deux tuyaux qui sont avec une bague pour les détromper par la suite pour le chauffagiste et seront au niveau du calpinage schématisés par ce schéma ici. Les deux points qu'on voit bleus sont les deux points de sortie des tuyaux. Et le zigzag que l'on voit, c'est le cheminement du tuyau dessous qui permet de faire le chauffage. Alors, pour les opérations de montage, on se fie au calpinage qui est très simplifié avec soit des plaques qui sont plutôt avec les points bleus à droite par exemple et les autres qui sont à l'envers, donc tournés de 180 degrés avec les points bleus à gauche. On fait un damier qui va être plutôt un damier 9 cases, donc avec 3 cases ici avec du chauffage ici, on aura du chauffage là, là et là, et une plaque ici au milieu qui sera une plaque de BA13 standard sans chauffage. Concrètement, en vue par le plénum, voilà à quoi ça va ressembler en cours de montage par le plaquiste. Alors bien sûr, il faut que le plaquiste puisse bouger les tuyaux avant donc de refermer le tout vers le centre de la plaque. Donc voilà l'état que doit rendre le plaquiste au chauffagiste une fois que les tuyaux sont déroulés au niveau de la plaque neutre. Alors, un petit point sur la plaque neutre. Donc, comme on a une plaque neutre, c'est une plaque de BA13 sous laquelle on a des tasseaux en fibre de bois qui ont la même épaisseur, bien sûr, que le reste, de telle façon qu'on puisse avoir cette plaque qui n'a pas de chauffage au même niveau que les autres plaques. Alors, ces tuyaux sont repérés avec une bague. Il est important au niveau du chauffagiste de connecter toutes les bagues bleues ensemble et toutes les tuyaux qui n'ont pas de bague ensemble, de telle façon que on soit sûr que le chauffage puisse se faire. Alors, dans ce contexte, la passation de travail entre le plaquiste et le chauffagiste, c'est le plaquiste fait tout le plafond, y compris les plaques neutres, met en place tous les tuyaux bien sûr déroulés comme c'est maintenant. Alors sans bien sûr les scotch, là c'est pour la démonstration. Et quand le chauffagiste est disponible, le plaquiste vient dévisser cette plaque qui est au milieu, le temps que le chauffagiste fasse tous ses raccords à sertir, mettre en eau, chasse les bulles d'air, mettre en pression et s'assurer que tout fonctionne bien avant que le plaquiste vienne remettre en place cette plaque de façon définitive. Le rôle du chauffagiste, une fois que la plaque est démontée par le plaquiste, le plaquiste, c'est de sertir tous les tuyaux qui sont ensemble avec des T. Donc les T sont en diamètre 12 de ce côté-ci, parce que c'est le tuyau 12 qui est dans les plaques, et en diamètre 16 pour rejoindre en parallèle les plaques ensemble, et en 16 pour aller vers la nourrice, et à la nourrice, il y a bien sûr un raccord Eurocone à mettre en place. Alors, de cette façon, avec un damier 9 carreaux, on doit pouvoir faire toutes les possibilités de surface que l'on peut trouver dans les habitations, que ce soit en construction dans lequel on fait le plafond en une seule passe, et en rénovation pour laquelle on fait pièce par pièce. Côté plaquiste, une attention, c'est qu'il faut absolument que les vis qui permettent de visser le système sur la fourrure fassent 45 mm et pas plus, de telle façon que la tête de vis ne dépasse pas de la fourrure et évite de venir blesser le tuyau. Deuxième point pour les suspentes, s'assurer qu'au moment où on passe les tuyaux dans le plénum, le tuyau ne se vienne pas en frottement contre une fourrure, comme une suspente, qui pourrait blesser le tuyau à force. Côté dessous, côté placo, il y a pour le plaquiste, mais ainsi que pour l'électricien, l'endroit où passent les tuyaux. Voilà, donc ça descend ici. Ça va là. Voilà, donc ce trait est visible, mais est assez fin, de telle façon que quand on va mettre en peinture, on ne voit plus ce marquage.